Aujourd'hui, on est en train de poser des écrans acoustiques. On est sur la commune de Saint-Épin et on va poser près de 700 mètres d'écran pour protéger les habitations du lieu-dit Pimont. On a juste ici du coup les écrans qui sont posés sur le nouveau viaduc du Courtino. Et juste à la suite, dès qu'on arrive du coup sur la terre, on a 700 mètres d'écran ultra bas carbone qui seront installés. Ce ciment permet un gain de l'ordre de 60% de CO2 par rapport à un ciment dit conventionnel. Ces écrans font donc 3 mètres de haut sur 4 mètres de large et on a en tout ce linéaire de 700 mètres, 173 panneaux. Sur ces 700 mètres d'écran, on a utilisé l'ensemble des produits à notre disposition aujourd'hui pour faire le maximum d'économie en termes de CO2. Du ciment ultra bas carbone sur les panneaux acoustiques en face structurante, c'est-à-dire en béton armé, également sur la face absorbante. En plus de ça, un acier pour tenir ces panneaux 100% recyclés, réalisé à partir d'énergie verte, lui-même recouvert de peinture, une peinture dite aqueuse, c'est-à-dire des peintures à l'eau. Vinci Autoroute a cherché les entreprises à la pointe de la technologie avec les matériaux nécessaires pour aller plus loin dans les diminutions de gaz à effet de serre. Depuis 30 ans, nous fabriquons des écrans acoustiques sur le site de Cormicy. Nous avons mis en place un béton de bois qui a des performances acoustiques qui permettent de réduire le bruit pour les riverains en absorbant le bruit avec un béton qui est très poreux, ce béton de bois, qui permet de faire rentrer les ondes acoustiques dans le produit et d'y être enfermé. C'est une technologie de rupture qui n'utilise pas de clinker dans son ciment. C'est une technologie à froid qui réduit drastiquement les émissions de CO2. Alors les étapes pour fabriquer un écran acoustique qui est constitué de 2 couches, la partie acoustique, donc ce qu'on appelle le béton de bois. Ensuite nous mettons du béton frais sur la partie matricée et ensuite nous faisons un système de gaufrier pour rapporter la partie acoustique. Et pour le Vinci Autoroute, nous avons réalisé la partie acoustique et la partie structurelle en 100% béton décarboné qui permet de diviser par 3 l'empreinte de carbone de nos fabrications. Le fait qu'on soit sur un produit qui est totalement nouveau nous a amené à mener des expérimentations. Pour mener l'expérimentation à bien, on a inséré 7 panneaux dits en béton traditionnel, uniquement sur la partie structurelle. Donc, afin de comparer le vieillissement du béton traditionnel avec un béton ultra bas carbone et en fait être sûr qu'on ait la même durabilité dans le temps entre ces deux produits. Donc le suivi en laboratoire notamment et sur site va se dérouler sur les 10 prochaines années. Dans le cadre de son plan Ambition Environnement 2030, Vinci Autoroute s'engage de plus en plus dans la décarbonation des autoroutes. À chaque étape du cycle de vie d'un projet, il y a une possibilité pour pouvoir aller plus loin dans la diminution des gaz à effet de serre. Et ce sont les engagements forts qui sont pris par Vinci Autoroute.